Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Jérôme Laverny. Le travail, c'est la santé. Travailleuse, travailleur. Parce que nous vivons plus longtemps, il nous faudra travailler plus longtemps et partir à la retraite plus tard. Il y a des gens qui travaillent ici. Le pouvoir d'achat, c'est d'abord le travail, c'est la rémunération, c'est le salaire qui tombe chaque mois. Nous allons faire du bon travail ensemble. Qui vous permet de payer votre loyer, vos dettes, votre alimentation. Et voilà le travail. Paraîtrait qu'il y en a qui arrivent en avance le matin. C'est inadmissible. Mais qu'est-ce qu'il y a au-dessus du droit du travail? Je vous rappelle votre devise, travailler moins pour gagner plus. Bienvenue dans les vraies voix de l'emploi avec Jérôme Laverny. Ça va Jérôme? Ça va excellemment bien. Excellent. Nous, on est ravis de vous retrouver. Comme chaque semaine, si vous êtes en situation de recherche d'emploi ou de job d'été, nous vous ouvrons notre antenne pour vous permettre de connaître de mieux vous connaître, parce qu'on va vous poser des questions et la possibilité aussi de trouver un job en direct. Donc on s'adresse à des entreprises qui chaque semaine viennent nous voir pour proposer des candidatures, en tout cas des métiers à découvrir. Et on va parler job d'été ce soir. Premier emploi, premier émoi, alors que les vacances estivales approchent, avec leur cortège de jobs d'été. Adolescents et jeunes adultes peinent à effectuer leur démarche de recrutement. Ce soir, conseil et accompagnement de Sabrina, qui est avec nous, une jeune étudiante. Elle va faire face à des entreprises qui recrutent tout au long de l'année, particulièrement pendant ces périodes de vacances. C'est le leader de l'accueil en France. City One est un acteur incontournable des métiers de l'accueil et du service qui mise sur l'alliance de l'expertise opérationnelle et de l'expérience client dans la promotion et l'animation des ventes au sein des plateformes aéroportuaires et ferroviaires ou dans les salons VIP. Le groupe propose de belles perspectives. On en parlera avec Nicolas Lixi, le président de City One France. Et puis le service à domicile en France a le vent en poupe. Le groupe 02, le leader dans le secteur, s'étend aujourd'hui à l'international. En France, de multiples opportunités de recrutement tout au long de l'année, mais aussi des jobs d'été. Guillaume Rapico est avec nous, directeur général centre-ouest du groupe 02, sera avec nous. Et puis Margot Cantereau sera avec nous, directrice territoriale du Pôle emploi Seine-et-Marne, pour un dispositif très spécifique sur les métiers de la sécurité. Et on finira en beauté ce tour de table des jobs d'été étudiants avec une formidable opportunité au sein du groupe Logis Hôtel, et plus particulièrement dans l'un de ses établissements en Dordogne. Et la Dordogne, le Périgord noir, blanc, pourpre, vert, c'est magnifique. Samantha Beltrami, gérante de l'hôtel Le Charbonnel à Brantôme en Dordogne, va donc nous expliquer quelles conditions elle met en place pour accueillir dans les meilleures conditions ses futurs saisonniers. Absolument. Bienvenue dans les vraies voies de l'emploi, et c'est avec Jérôme Laverny. Vous avez un CV, monsieur? Oui, c'est un CV de ce que j'ai fait avant. Tac. Non. Vous avez son curriculum vitae? Oui, je connais ton pédigré, et si tu connais pas le mien, il faut que je t'informe. Ah ça va, vous allez pas nous sortir tout le curriculum, si? Il y avait quoi là-dedans? Mon CV. Donc vous me remplissez tous ces papiers-là, et puis les autres choses, comme tous les dossiers, il faut un CV, une lettre de motivation, enfin toutes ces choses-là, et puis voilà. Regarde, il est tellement léger que ça flotte dedans. Bien, il est temps de se mettre au travail. Jérôme Laverny, comme chaque semaine, on parle emploi bien entendu, job d'été cette semaine, on arrive, c'est la période où il va falloir commencer à retrouver des entreprises et à savoir forcément ce dont on est capable de faire et combien de temps surtout. Oui, il va falloir qu'on l'on dise précisément au-delà de l'aspect financier, celui permettant de vivre plus commodément sa vie d'étudiant et d'envisager des vacances d'été, pourquoi pas. Quelle est l'importance dans la construction d'une carrière, d'un job d'été? Mais avant tout, un rappel d'éphéméride, car évidemment, Rémi André n'a pas pu céder à la tentation de son exercice lancinant de mauvais augure, en oubliant d'être précis quand même, et en rappelant que nous sommes aujourd'hui la Sainte Isidore de Séville, et il aurait dû être précis encore davantage en rappelant que nous sommes à la Saint-Rien. Et pour la Saint-Rien, on offre des petits riens. Alors permettez-moi, Cécile, s'il vous plaît, de vous offrir un grand petit rien que j'ai découvert récemment, juste un petit bijou de roman, Serena Giuliano, qui s'appelle Luna, et je le recommande fortement à nos auditeurs. Ce préambule étant passé, effectivement, merci. De tout cœur, parce que et je suis jaloux par avance, car vous allez passer de formidables heures. Désolé Philippe, je n'en ai qu'un exemplaire. Je ne sais pas lire, alors ça va. Voilà, qu'est-ce qui emporte un job d'été, un job étudiant? Au-delà, je le disais, de l'aspect financier, c'est peut-être la construction de carrière, la fréquentation d'un secteur qui ne sera pas celui que l'on connaîtra par la suite, la fréquentation de gens qui nous seront différents par la suite, et ça c'est très important, dans la possibilité, l'empathie. On
l'a vu dans un certain nombre de personnes qui ont connu des mobilités professionnelles au sein d'une entreprise, et si tout d'un coup un job d'été et un job étudiant était la possibilité anticipée de connaître une mobilité professionnelle par avance. Et bon, on va en parler avec Sabrina. Sabrina, bonsoir, merci d'être avec nous. On va vous poser quelques questions, forcément. Aujourd'hui, vous êtes là parce que vous allez commencer à chercher un job d'été. D'abord, est-ce que vous venez nous dire quel est votre cursus scolaire, bien entendu, et ce que vous cherchez, et si c'est la première fois que vous êtes demandeuse d'emploi, entre guillemets. D'accord. Alors oui, je suis étudiante en 2e année de médecine, et cet été, vu que j'ai pas de stage et tout, donc j'ai décidé d'aller trouver un job d'été pour avoir de nouvelles expériences et pas non plus rester dans le domaine de la santé, découvrir de nouvelles choses. Je pense que chaque expérience peut nous apporter à nous-mêmes une nouvelle expérience. Par exemple, je sais que je ne vais pas cet été travailler dans un domaine de la santé, mais le domaine dans lequel je travaillerai, il pourra m'aider dans les compétences que je recherche et à l'avenir. Et c'est la première fois que je recherche un job étudiant. Et c'est important pour vous, effectivement, de rentrer dans une entreprise ou de trouver, effectivement, peut-être des choses qui vont vous intéresser dans votre métier. Par exemple, la gestion de l'humain, la clientèle, la relation, qui seront importants pour votre métier futur. Oui, voilà. Ouais, c'est vraiment un autre aspect, par exemple, avec les clients, c'est pas le même aspect qu'on va dire avec les patients. Oui, c'est sûr. Non. C'est vraiment pas le même aspect. Ils sont aussi chiants l'un que l'autre, je vous préviens. Mais c'est toujours une expérience à avoir, et on a un peu l'autre côté de cet aspect. Et est-ce qu'il y a un secteur d'activité qui vous ferait rêver? Parce qu'il faut toujours viser très haut dans des jobs d'été. Vraiment, pas. Je suis ouverte à toute proposition, donc j'ai pas quelque chose qui me ferait rêver. Est-ce que c'est un métier sédentaire? Est-ce que c'est un métier d'accueil? Est-ce que c'est un métier d'expertise? Dans un centre de vacances, à la plage, à la montagne? Je pense un métier d'accueil, parce que j'aime bien le contact avec les personnes, accueillir les personnes, les diriger vers des endroits où les renseigner, donc oui. Après les enfants également, parce que j'ai beaucoup travaillé avec les enfants, enfin j'ai fait du babysitting, de l'aide aux devoirs, donc j'ai un peu cet aspect aussi avec les enfants. Et de l'aide à la personne, comme Philippe David, pour s'occuper de lui cet été. Elle nous voit déjà, elle est pas. Alors, Jérôme Lavernier. C'est vrai quand même que Sabrina disait à l'instant, ce sont des clients potentiellement que je vais devoir accueillir en l'espèce, si c'est un métier d'accueil, demain dans un job d'été. C'est vrai. Et ce ne sont pas des patients, les patients d'un hôpital, les patients d'un service médical, c'est vrai. Néanmoins, il y a une relation d'être à être, d'individu à autre individu, et il peut être précieux de s'être frotté à une relation clientèle qui emporte un enjeu commercial pour avoir dessous d'empathie et peut-être des réflexes qui vont être quand même ô combien précieux dans un contexte hospitalier ou tout simplement médical. Donc, sans le savoir peut-être par avance, votre curiosité vaut de l'or. Vraiment, vous avez une très belle compétence qui est celle qui a consisté à commencer par dire: en fait, je suis ouverte et le moment aujourd'hui, mon moment de vie aujourd'hui, il est là pour découvrir. Et j'enjoins nos jeunes auditeurs à le concevoir comme tel, en fait. Ouvrez les portes, ouvrez les horizons, découvrez de nouveaux métiers, même s'ils sont aux antipodes de ce que vous avez imaginé dans votre future vie, parce que ça va vous permettre de vous ouvrir les écoutilles de votre pensée, de votre, y compris de votre affection par rapport aux autres. Vous aimez la mer, la montagne ? Oui, oui. Je sais pas, par exemple, un job, vous êtes en proche banlieue parisienne, dans le Val-de-Marne, dans un baby club d'un centre de vacances, où vous parlez anglais, espagnol à l'accueil, dans un hôtel, un bel hôtel, etc. Ça pourrait vous aller? Ah oui, ça fait rêver, parce qu'on est un peu en vacances et en même temps on travaille, donc oui, bien sûr. Sabrina, est-ce que vous avez déjà mis en place de certaines démarches? Est-ce que vous avez envoyé à certaines entreprises aujourd'hui? Oui, parce qu'il y a beaucoup de sites maintenant sur Internet, donc on n'a plus, on va dire, le besoin de se déplacer. Donc oui, j'ai candidaté, j'ai commencé le mois de mars, donc courant mars, et j'attends les futures réponses. Voilà. Allez-y, Jérôme. Et est-ce que vous sentez que vous disposez de toutes les informations? Vous dites qu'il y a beaucoup de sites, et c'est vrai, mais est-ce que vous sentez pas néanmoins que, au final, il y a peut-être des opportunités que vous ne saisissez pas, malgré votre curiosité, parce que en fait vous ne les connaissez pas et que vous sentez que cette profusion d'informations, de communication, la noie dans la masse? Oui, tout à fait. Parce qu'on va se dire, j'aimerais bien postuler à ça, à ceci, mais peut-être qu'on ne connaît pas le derrière, et on sait seulement qu'il faut juste faire une lettre de motivation et donner son CV.
Mais après, les autres horizons, on les connaît pas trop. On parle toujours de la lettre de motivation. Est-ce qu'elle est dirigée forcément vers l'entreprise ou c'est pour vous, vous l'avez écrite de façon lambda, en tout cas ce que vous représentiez vous et ce que vous aviez envie de faire, ou elle est vraiment adressée aux entreprises? Parce qu'il y a des gens qui envoient la même partout à toutes les entreprises. Moi, j'essaie de la faire diriger par rapport aux entreprises et par rapport aux compétences qu'ils recherchent aussi. Parce que je sais que plusieurs entreprises ne vont pas rechercher la même chose. Donc si on envoie une lettre... c'est pas bien. On parle toujours souvent du savoir-être. Si vous deviez en tout cas vous présenter aujourd'hui, on vous demande toujours à peu près quel est votre terrain, quelles sont vos qualités, qu'est-ce que vous pourriez mettre en avant. Vous auriez envie de dire quoi aujourd'hui? Que je suis une personne dynamique qui recherche vraiment à travailler pour, pas seulement, comme le disait Jérôme, à avoir de l'argent, mais surtout pour découvrir, avoir de nouvelles expériences. Et des acquis, de nouveaux acquis. Vous restez avec nous, on va en parler bien sûr dans quelques instants avec vous avez un hôtel, un village, vacances, etc. Un seul numéro, le 0826 300 300. Ou une entreprise, bien sûr. quelconque, où il y a une capacité d'accueil et de relation avec l'humain, comme disait Jérôme Laverny. C'est important l'humain aujourd'hui dans le monde du travail. Et on va le voir avec nos invités dans quelques instants. En tout cas, 0826 300 300, on est ensemble avec Philippe David jusqu'à 20h. A tout de suite, bienvenue, c'est les vraies voix de l'emploi. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi, Jérôme Laverny. Jérôme Laverny est avec nous, notre expert emploi avec des entreprises hyper intéressantes chaque semaine. Et je vous en remercie, Jérôme, parce que ça nous permet de voir les champs des possibles et tous ces métiers que nous, on a tendance à oublier ou qu'on croise sans savoir que c'est une véritable expertise. Et on va les voir ce soir, ces métiers d'aide, d'expertise. Sabrina est avec nous, une étudiante de 2 ans, d'année de médecine pour l'instant. Et elle cherche un job d'été, comme beaucoup d'étudiants aujourd'hui. On est au mois de fin mars, début avril, donc c'est à ce moment-là que les choses doivent se concrétiser, en tout cas avec certaines entreprises. On a bien compris, Sabrina, que vous cherchiez un job d'été en lien avec l'humain, et ça tombe bien, les entreprises qui sont avec nous. On va en parler justement avec la première, c'est le groupe City, qui est le leader de l'accueil en France, avec son président qui est avec nous, Nicolas Lixi. Bonjour, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes le président de City One France. Aujourd'hui, City One France, on l'a dit, c'est le leader sur le terrain, si je puis dire, de l'accueil en France. Ça veut dire que ça représente combien de personnes et sur quel type d'accueil en France? Alors le groupe City One, c'est un groupe qui a été créé en 91 en France, c'est un groupe français. Spécialisé dans l'accueil en entreprise historiquement, et puis qui s'est diversifié dans tous ces domaines de l'accueil, dans les espaces aéroportuaires, ferroviaires, dans les salons, les musées, exactement, les salles de spectacle, les stades de foot, de rugby et autres. Et on est effectivement que en B2C, en B2B pardon, c'est-à-dire qu'on traite qu'avec les entreprises à une entreprise. Et donc nous représentons environ 4700 équivalents temps plein en France. Mais avec les typologies de métiers que nous avons effectivement des contrats en CDI à temps partiel et à temps plein. On réalise environ 11 000 fiches de paye par mois. On ne dit jamais assez, on l'avait dit la dernière fois déjà, l'importance et la qualité de l'accueil, l'importance de cette expertise, parce qu'on considère ici chez nous à Sud Radio que c'est une expertise. C'est certainement la première personne que vous voyez lorsque vous rentrez dans une entreprise ou dans un établissement, et qui mérite en tout cas d'être valorisée le mieux du monde. Tout à fait. Donc c'est ce que viennent chercher nos clients au travers des partenariats qu'on lie avec eux. C'est effectivement de s'assurer que ce premier contact avec le client final, avec leur client final, soit effectivement représentatif de leur marque. Et la qualité, c'est effectivement aussi l'assurance de pouvoir mieux accompagner leurs clients, de mieux vendre leurs produits, de faire en sorte que l'expérience de leurs clients soit la plus parfaite possible. Et puis délivrer une bonne information au bon moment. Alors ça, effectivement, ça fait partie des tâches parfois qui nous sont allouées. C'est effectivement d'orienter et d'informer les résidents ou les clients. Vous avez beaucoup de jobs d'été à pourvoir? Parce que l'accueil dans les aéroports, les gares, en été, théoriquement, il y a un gros besoin. Oui. Les musées, etc. Alors, certains musées ferment, mais effectivement, des fois, je nous compare à des plagistes, parce que les plagistes, ils bossent l'été. Oui. Et ils bossent dur. Et donc, on a effectivement de grosses activités sur les plateformes aéroportuaires, partout en France. Et évidemment aussi dans les gares.
Donc on a des quantités d'effectifs à pourvoir pour nos clients. Mais également, en dehors de ces pics d'activité saisonnière, il y a aussi les titulaires des postes qui souhaitent partir en vacances et que nous devons remplacer. Oui, exactement. Évidemment. Donc se cumule ce pic d'activité saisonnier avec, en plus de cela, les remplacements de nos titulaires CDI. Alors, ce qui est important, c'est de dire forcément, c'est quels sont les critères, en tout cas, qu'on recherche. J'imagine des gens avenants, polis, qui savent garder leur calme, des langues peut-être aussi. Tout à fait. Donc, on a parlé beaucoup de savoir-être. Voilà, donc c'est très très important dans les métiers de l'accueil, la présentation. Évidemment, un minimum d'anglais parce que notre pays est un pays éminemment touristique et effectivement nos clients sont très regardants sur la qualité de l'accueil que l'on peut effectivement réserver à nos touristes. Yes. Pas que Mike Taylor, tous les pays sont bien accueillis. My tourist is rich. Alors oui, là, tout à fait. Tant mieux. Et tant mieux. Et donc effectivement l'anglais est une base d'anglais est tout à fait nécessaire. Et plus d'autres langues, c'est un plus. Alors évidemment, et puis il y a des primes de langue sur des langues rares. Alors il y a des fois, si vous voulez rentrer dans certains détails, il y a certains clients qui nous demandent du natif japonais, du natif tamoul, du natif c'est génial. C'est génial. Donc, toutes les langues, parce qu'effectivement, parfois, il y a parmi nos clients des besoins très très spécifiques et donc on s'attache à effectivement y répondre de manière la plus personnalisée possible. Maintenant, si je parle de choses un peu plus générales, la principale demande, c'est l'anglais. En termes de langue, le savoir-être. De toute façon, on teste au cours de séances de recrutement tous ce feeling que l'on peut avoir et cette aisance que l'on peut avoir dans le contact avec l'autre. Et puis derrière, si effectivement cette première session de recrutement se passe bien, eh bien derrière il y a tout un parcours de formation sur la gestion de conflits, comment se comporter avec les gens, etc., etc. Juste une petite question sur le fait que généralement ça peut commencer par un job d'été, l'accueil, et finalement ça devient après un vrai métier, et après on peut devenir chef d'équipe, après on peut forcément, il y a aussi une hiérarchie possible, d'accession possible. Tout à fait. En fait, on est un métier à forte composante humaine. Oui, c'est ça. Et on a beaucoup de nos cadres et de nos agents de maîtrise qui effectivement viennent du terrain. Petit décryptage par rapport à ce contexte. L'enjeu d'un job d'été, l'enjeu d'un job d'étudiant, soit le métier d'assistant de direction, assistant polyvalente, assistant administrative. On peut s'y préparer par le biais d'un BTS, le BTS SAM. C'est la voie la plus traditionnelle. Mais moi, je prétends qu'un jeune ayant des expériences dans l'accueil, agrémenté d'une maîtrise de l'outil informatique, peut y accéder de la même façon. Donc ça devient, au-delà d'un job d'été, un marchepied. De la même façon, pour Sabrina qui se destine à une profession médicale, fut un temps, on enseignait cette vieille discipline qui était la rhétorique et qui est absolument nécessaire et indispensable pour n'importe quelle technique. On ne peut pas être un bon médecin si on a cette inhumanité consistant à dire à quelqu'un, écoutez, vous avez le cancer, c'est chouette, non non, il faut ce minimum d'empathie. Or, cet apprentissage de l'accueil, de l'avenance, de la sympathie, malheureusement tellement perdu, va être aussi un enrichissement, y compris pour une profession médicale. Nicolas Lixier, un profil comme Sabrina, ça peut intéresser O2 ? Complètement. O2. Mais O2 aussi, voilà. O2 aussi, oui. Mais complètement, on est effectivement dans ces profils, et je rejoins avec l'anglais-espagnol, avec effectivement un savoir-être. On sent que derrière il y a tout un background où je dirais il y a du sérieux, exactement. Mais aussi de par son cursus, on sait d'ores et déjà que de toute façon l'individu ou l'autre va être quelqu'un de très important et à considérer. Et je reviens sur ce que vous dites, Jérôme. À un moment donné, ce job d'été, c'est avant tout faire connaissance avec l'entreprise. C'est ça, et ça, c'est un atout indispensable
derrière lorsqu'on cherche un job. Parce qu'une entreprise, c'est un monde à part. Si on n'y est jamais confronté et si on ne le connaît pas, on ne saura pas forcément comment se présenter, comment discuter et comment se mettre en avant. Eh bien, écoutez, vous restez avec nous. On parlait de ce groupe City One, leader de l'accueil en France. Allez voir sur le site internet. C'est toujours important parce que j'imagine qu'il y a plein de possibilités et vous pouvez postuler d'offres d'emploi, bien entendu. Dans un instant, Guillaume Rapico sera avec nous. Ça, c'est un autre genre, le groupe O2 aujourd'hui représenté, qui propose aussi de nombreuses opportunités aux étudiants. On va même parler des JO 2024. Voilà, oui, on en parle dans quelques instants. Et vous avez des questions, toutefois. 0826 300. Qu'est-ce que vous êtes bon, mais c'est fou. Vous êtes efficace. Je connais par cœur vous aussi. C'est fou. Incroyable. Allez, à tout de suite.